Bonjour, j'espère que vous avez passé un très bel été parce que c'est la rentrée. Oui, je sais, je parle comme un professeur des écoles. Mais je n'ai jamais vu le moindre intérêt à fêter le premier janvier. Et l'étude de l'astrologie m'a donné la réponse qui m'a déculpabilisé sur le sujet. Déculpabilisé parce que la société consumériste a essayé de me persuader que je n'étais pas normale de ne pas aimer le 1er janvier. Mais la société consumériste a juste réussi à me faire détester cette journée. Je déteste le 1er janvier. C'est une journée qui me gonfle profondément. Parce que je suis consciente que pour moi, l'année démarre à la nouvelle lune en Vierge. C'est mon petit arbre de Noël personnel. C'est le moment où les étoiles viennent illuminer ma carte natale et viennent m'interroger sur ce que j'ai accompli au cours de l'année passée et sur ce que j'entends accomplir pour l'année à venir. Et là, le carré à Mars, il m'a mis un bon coup de pied aux fesses en me disant « mets-toi au boulot ». Présentement, je n'ai pas d'internet. Le technicien doit venir mercredi. Et donc, normalement, les tirages que je viens d'effectuer, parce que je viens d'effectuer quelques tirages au Chosen, seront donc en ligne, j'espère, jeudi ou vendredi. Je ne sais pas encore ce que va donner mon débit. Alors, j'ai la fibre. Il paraît que c'est un miracle extraordinaire. Il paraît, oui. J'ai pas surfé sur Internet depuis un mois. Sur le coup, je vais tellement trouver ça magique que je vais faire que ça, surfer. Tant mieux, parce que j'ai pas eu de vacances. Avec le déménagement, j'ai pu aller quelques fois à la plage, mais j'ai passé plus de temps la tête dans les cartons qu'autre chose. J'ai plein de choses à faire, tant mieux, c'est le renouveau de septembre, c'est le moment où, je vous l'ai dit, mes positionnements vierges me mettent au boulot, donc je sais que dans les semaines à venir, beaucoup de choses vont se décanter. Nous avions de très grands placards dans mon ancien appartement. Et dans cet appartement, il n'y a que 2 grands placards. Donc, mon bureau est extrêmement encombré. Mais j'ai éprouvé le besoin de faire ces tirages au Chosen. Et même si vous allez le voir, c'est en mode camping, c'est en mode essai. Je suis en train de voir un petit peu comment je peux m'organiser dans ce nouvel espace, comment je peux me l'approprier, comment ça va faire le plus de sens. Et je pense que vous êtes tous plus ou moins dans un nouvel endroit. Parce que les 5 signes que j'ai tirés, pour l'instant, ils ont fait la part belle au nouveau départ, aux As. Il y a une fin de cycle, il y a le début d'un nouveau cycle. Et vous connaissez les grandes lois de l'univers. Tout s'équilibre. L'obscurité n'a jamais gagné. Oh, il y a eu des périodes d'obscurité, très longues dans l'histoire de l'humanité, bien plus longues que celles qui viennent souvent à l'esprit de nos merdias. Demandez à un historien, il vous dira que le haut, le bas, le Moyen-Âge étaient des périodes obscures. Mais que, au sein de toute obscurité, il y a de la lumière. Il y a toujours de la lumière. Et si on doit bien avoir un but dans la vie, le but pour chacun d'entre nous, pour chaque être humain sur cette terre, c'est de trouver la lumière et de la diffuser. Vous allez voir des tirages au Chosen que depuis des années, je vous le martèle, je vous le dis, ce sont des outils. Ce sont des outils. Ils doivent vous permettre d'avoir un point de vue différent dans votre réflexion. Je viens et forcément mon point de vue est le mien. Tous les supports que vous regardez qui sont... ça peut être des vidéos, ça peut être lire des textes, ça peut être écouter des conférences, ça peut être aller recevoir des enseignements. À chaque fois, dites-vous bien que ce sont des outils qui vous sont fournis par l'univers.
Ce n'est pas ce que vous êtes. Ce sont des outils. À vous de voir ce que vous allez faire de l'outil. Mon bon vieil exemple. Voilà, en plus. Pour le coup, il y en a une dans le coin de la pièce. Dans une boîte à outils, au milieu de tous ces outils, je vais avoir besoin de certains outils qui, vous, ne vont absolument pas susciter votre intérêt. Vous avez besoin d'autres outils. Donc, ayez le recul toujours. Appliquez vos propres grilles de lecture à votre univers, à ce que vous entendez, à ce que vous voyez. Et à chaque fois que vous voyez de la lumière, voyez si ça peut alimenter votre propre lumière. Parce que n'oubliez pas que chacun de nous est important. Vous êtes unique. Vous êtes un trésor unique. À vous de voir comment vous voulez illuminer le monde. Et en notre époque, c'est quelque chose que je vais sans doute beaucoup vous dire dans les mois à venir. Il n'y a rien de plus important que d'apporter votre lumière. Je vais arrêter là parce que sinon, l'introduction, encore une fois, sera beaucoup trop longue. Je sais que certains d'entre vous ne les écoutent même pas parce que c'est du blabla, comme ils disent. Et je le comprends, hein, ça m'arrive moi aussi de zapper. C'est sans doute pour ça que je vous épargne ce dont je vais parler maintenant. Mais il va falloir que je le fasse un peu plus pour bien réactiver la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous pouvez supprimer les notifications si c'est ce qui vous embête. Donc, vous abonner à cette chaîne aide à la faire connaître. Likez cette vidéo. Eh bien, ça dit à l'algorithme, ah, il y a des gens qui apprécient, ils ne se contentent pas de regarder, ils apprécient. Donc, je serai un peu plus visible. Et pour ceux d'entre vous qui peuvent se le permettre, là, je pense que ça va être le discours qui va gonfler le plus grand nombre de gens dans les mois à venir, étant donné l'état de notre société. Si financièrement vous pouvez m'apporter votre soutien, vous avez la page Tipeee. Et je vous remercie par avance pour ceux d'entre vous qui peuvent faire ce geste. Bon, si on se mettait au travail, hein, Mars n'arrête pas, en fait, il me martèle. Mets-toi au boulot, mets-toi au boulot, mets-toi au boulot. Donc, laissons place à ce tirage au Shosen et je vous souhaite à tous une très belle rentrée. Voici donc votre tirage au Shosen pour ce mois de septembre. 1 million. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le prince du désert. Le tirage le dit d'emblée, vous êtes sans doute, oui, au milieu du désert, et la situation va changer très rapidement, soudainement. Hein, la tour, on commence avec une tour. La situation va changer très 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 vite. Elle va requérir des efforts et de la concentration. Mais plus que tout, elle va requérir de l'intégrité. L'intégrité. Être intègre, c'est être fidèle à soi-même. C'est-à-dire que si vous aimez le bleu, vous dites que vous aimez le bleu. Vous ne dites pas que vous aimez le rouge ou le vert. Je reste toujours dans des exemples qui ne sont pas susceptibles de démarrer un ressassage, une blessure, d'alimenter une blessure. Hein. Je garde toujours des exemples anodins, à dessein. Donc être intègre, c'est dire quand on estime que les choses sont blanches et dire quand on estime qu'elles sont noires. C'est dire la vérité, c'est le faire avec franchise, avec honnêteté, avec bienveillance. C'est savoir faire preuve de compassion, de compréhension, sans pour autant céder, on va dire, à du chantage, à de l'intimidation, à de la violence. Être intègre, c'est savoir que là, il y a une limite. Il y a ce que je suis, il y a ce que sont les autres.
Les autres, je les accepte tels qu'ils sont, et ils m'acceptent tel que je suis. J'insiste beaucoup sur ça parce que pour vous, la difficulté, elle est assez particulière. On a une très belle colonne vertébrale, magnifique. Le char, le 3 de coupe, la reine de coupe. Alors oui, votre défi, c'est de fournir les efforts nécessaires. Mais quand on le fait dans la joie et dans la bonne humeur, que le cœur préside à nos choix, parce qu'avec l'empereur, il est question de choix, normalement, les efforts, bon bien, on sait qu'un jour ou l'autre, on arrivera à l'oasis. On arrivera au moment où nos efforts recevront récompense. Vous, il vous est demandé de faire preuve d'intégrité, c'est-à-dire de faire respecter vos limites, d'avoir bien conscience que certains compromis peuvent être bons. Je fais un compromis avec une personne qui peut être positif pour moi, pour cette personne, pour la relation que nous entretenons, pour ce que nous faisons. Et puis il y a des compromis où je m'aperçois qu'en donnant mon doigt, j'ai donné en fait tout mon bras, et que maintenant que j'ai plus de bras, ça devient compliqué. J'insiste sur tout ça parce qu'ici on a le page d'épée, le mental, qu'on a le 6 de coupe, le chevalier de pentacle, le 7 d'épée et le 2 de coupe. C'est-à-dire qu'ici c'est les autres qui exercent une pression sur vous. Alors vous pouvez avoir peur de la réaction des autres, mais pour certains c'est sans doute que les autres vous reprochent de vous trahir ou de trahir quelqu'un par les choix que vous faites. Ça semble être ça la plus grosse difficulté. L'empereur, affirmez vos choix. Malgré les difficultés, poursuivre dans la direction qui correspond à ce que vous êtes. Votre intégrité. Mettre vos efforts là où vous estimez qu'il est nécessaire de les mettre. Se battre pour ce qu'on désire vraiment. Je fais cette mise au point dès le départ parce que la tour ici qui arrive, c'est plusieurs bonnes choses. La tour, 3 de bâton, impératrice, 3 de pentacle. C'est plusieurs bonnes choses, oui. Et j'ai l'impression qu'elles arrivent d'un coup d'un seul. C'est-à-dire que vous avez une opportunité en or pour vos projets. Et ça y est, la porte est ouverte et il y a l'escalier qui vous mène à la prochaine étape, voire même, j'ai envie de dire, au prochain stade de récompense, hein, le fameux palier, le moment où on voit arriver le résultat de nos efforts. Impératrice. Reine de coupe nous disait déjà, char et 3 de coupe aussi. 3 de bâton, 3 de pentacle, impératrice, vous nagez dans le bonheur. C'est une occasion en or de mettre en œuvre vos projets, d'exprimer votre créativité, d'exprimer ce que vous êtes, et de le faire avec quelqu'un. Là, ça peut être une nouvelle personne. Pour vous, il y a plus de chances même que ce soit une nouvelle personne. Ou alors c'est une personne qui est depuis un moment dans votre vie, mais qui vous fait une offre, vous vous y attendiez pas. Voilà. Vous saviez même pas que cette personne était en train d'effectuer tel ou tel changement dans sa vie. Et voilà, par exemple, on a une personne qui est en reconversion complète professionnelle et qui vient vous voir et qui vous dit « Tu es la personne dont j'ai besoin ». Comme cette personne n'avait jamais travaillé dans votre branche, il ne vous venait pas à l'idée qu'un jour, cette personne pourrait vous offrir l'opportunité de développer la carrière professionnelle dont vous avez toujours rêvé. Ici, on a vraiment une dynamique. Cette tour, c'est une très bonne tour. Mais elle vous donne beaucoup à penser. C'est où est-ce que je me situe là-dedans? Il y a une part de vous qui désire ça, qui se dit « chouette !» Le 6 ici nous mène à du 7 et à du 8. Le 6 de la tour ici, c'est le point de départ de quelque chose de créatif, de bénéfique, qui vous plaît profondément. Ici, le 6 de bâton, la reine de pentacle, le 4 de pentacle et l'as de coupe, c'est le moment où vous vous dites « chouette, c'est ce que j'ai toujours voulu ». Et vous êtes ravis de ça. Parce que, ben oui, le 6 mène au 7. 7 de pentacle, justice, jugement, roi de coupe. Les cartes vont être très bavardes.
Elle tombait pas exactement en même temps, celle-ci elle est tombée, puis après c'est celle-ci. Alors que j'avais déjà le 7 de Pentacle qui était tombé sur la table, j'ai la justice qui est tombée, le jugement, le temps que je finisse de ranger les cartes, j'avais ces 3 cartes. Parce que il y a une espèce d'évidence. Vous vous dites, le moment est venu. Le moment est venu de donner corps à mes projets. Et je peux le faire avec 3 de Pentacle avec cette personne. Le roi de coupe ici, c'est la personne du 3 de Pentacle. C'est, ouais, on fait ça ensemble, chouette. Et vous êtes là, vous êtes aussi heureux l'un que l'autre de faire les choses. Il y a concrètement quelque chose ici qui se met en branle avec la plus grande joie. Profondément, vous y croyez. Vous y croyez. 9 de bâton, chevalier de bâton, 9 de pentacle, étoile. Dans le genre occasion rêvée. Alors, je ne sais pas ce qu'on vous a attendu, mais manifestement, c'est un très beau cadeau qui vous plaît beaucoup. Et 7 de bâton, roi de bâton, 5 de coupe, fou. C'est l'occasion, oui, de repartir à zéro. Donc pour certains d'entre vous, c'est peut-être une personne avec laquelle vous avez déjà collaboré. Ou alors pour d'autres, enfin pour vous, ça va être de... Vous avez déjà tenté une aventure dans un domaine, et puis bon, vous n'aviez pas le bon coéquipier. Moi je donne souvent cet exemple-là, parce que c'est de ma génération. Le Dakar. Quand vous tentez le Dakar avec un bras cassé, vous finissez avec un bras cassé. C'est pas le bon coéquipier, donc il vous a pas emmené à Dakar, il vous a emmené à Pétaouchnok. Et puis après, enfin, vous avez fait la fin du trajet à pied. C'était pas comme dans Tintin, hein. Il n'y avait pas quelqu'un tout d'un coup qui est arrivé pour vous sauver, comme Tintin et Haddock qui sauvent les Dupont. Vous êtes enfoncé dans le désert et vous avez cru mourir de faim et de soif surtout. Ici, il y a vraiment une table rase. Alors, est-ce que c'est le nouveau départ pour les projets que vous avez toujours rêvé? Est-ce que c'est j'ai enfin le coéquipier qu'il me faut pour mon projet, pour pas me prendre le mur? Toujours est-il que force, je vous l'avais dit, hein, le 6 mène au 7 et au 8. Force, tempérance, 7 de coupe, page de pentacle. Ça, c'est intéressant aussi parce que il y a beaucoup... Ici, il y a une dynamique qui vous pousse en avant, qui vous dit « Vas-y, Lion, fais ce qui te plaît ». Mais vous considérez la situation, parce que ça requiert de l'énergie. La dernière fois, le Dakar, hein, le financement du Dakar, ça a été compliqué. Et ça n'a rien rapporté, ça a coûté plus que prévu. La dernière fois que vous avez essayé quelque chose avec cette personne, elle s'est avérée incompétente. Est-ce qu'elle a vraiment fait la formation qu'elle vous a promis qu'elle avait faite pour être compétente et être un bon coéquipier? Ici, il y a pas mal de paramètres que vous étudiez. C'est là que vous risquez de basculer dans le mental. Mais comme je vous l'ai dit, le mental, ici, 6 de coupe, pardon. 6 de coupe, ici, nous mène à du page d'épée et du 7 d'épée. 6 de coupe, chevalier de pentacle, 7 d'épée, 2 de coupe. C'est-à-dire que passer le premier, génial, fantastique, c'est ce que j'ai toujours rêvé, les soucis arrivent, les doutes. Et ici, on a clairement quelqu'un qui a peur que les autres se sentent trahis. Alors ça, ce serait une dynamique, finalement, si vous avez un nouveau coéquipier. C'est des choses que vous avez toujours essayé de faire avec un petit groupe, hein, comme je l'ai dit, une équipe de bras cassés. Là, vous avez un coéquipier qui tient la route, mais il va falloir expliquer aux bras cassés qu'il faut qu'ils changent de branche. Ils sont pas capables. C'est compliqué et forcément, ils vont se sentir trahis. Ça peut être des personnes qui estiment que vous vous trahissez, parce qu'après tout, il y a un nouveau projet. Peut-être que c'est le projet de vos rêves. Vous avez, je ne sais pas, vous avez rêvé de vivre ou d'accomplir quelque chose, personnellement, professionnellement ou autre, et c'est un rêve qui est enfoui en vous depuis que vous êtes ado, et là vous êtes une période de votre vie, vous êtes revenu un peu, vous avez fait un bilan, et vous vous dites, mais je veux en revenir à mon rêve d'ado, parce qu'il est plus intéressant que mon rêve actuel. Et forcément, votre entourage va comprendre. Hein, je prends souvent aussi cet exemple, vous avez toujours été un rat des villes, vous êtes ingénieur dans une très grosse boîte qui vend plein de trucs inutiles à plein de gens,
Et vous avez envie d'aller cultiver des patates au fin fond de la Beauce, ou de la Creuse, ou de la Sarthe, où vous voulez. Et bon, ça c'est quelque chose que j'ai vu autour de moi, des personnes qui réagissent très mal. Mais pourquoi ce changement brutal? Parce que cette personne avait envie de changer. Ici, c'est là que l'intégrité entre en jeu. En fait, quel que soit le souci que vous avez par rapport à ce nouveau choix, c'est-à-dire cette impression que vous allez trahir des gens, ou que les gens vont vous reprocher de vous trahir, c'est là qu'intervient l'intégrité. Vous avez traversé le désert, et je pense que tous les signes l'ont traversé ces dernières années. Vous avez traversé le désert, et là il y a quelque chose qui change, qui va requérir des efforts, certes, mais qui vous fait envie. Si ça vous fait envie, c'est là qu'intervient l'intégrité, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous voulez. Eh bien faites-le, vous dit l'empereur. Faites-le. Soyez intègre, allez au bout de ce que vous êtes. Ça va pas être facile, hein. Ça, rien n'est jamais facile dans la vie. Char, 10 d'épée, roue. Oui, il y a des personnes qui vont vous le reprocher, qui vont vous dire « Oh, mais tu es fou de faire ça, Lyon, tu te rends compte ?» Mais comment peux-tu être... pourquoi as-tu envie de t'acoquiner avec cette personne? Nous sommes tellement meilleurs. Vous allez avoir des discours comme ça, des esprits chagrins, il y en a toujours. 9 de coupe. Passez à autre chose. Le changement va être difficile et vous le savez. C'est pour ça que la justice et le jugement sont venus ensemble. Parce que 7 de pentacle, roi de coupe, quelle que soit la perspective, elle est nouvelle. Et j'ai envie de dire, elle est différente de tout ce que vous aviez voulu, mais c'est ce que vous voulez. C'est d'ailleurs, vous le réaffirmez au-dessus, 6 de bâton. Vous vous estimez dans la victoire de pouvoir le faire. C'est ce que vous voulez, ça vous apporte un équilibre immédiat. Vous avez ce sentiment que ce que je vais faire, ce sera ma victoire, ce sera là où je m'exprimerai la force. Jugement, 4 de pentacle, 7 de coupe. Il faut que je saisisse ces occasions qui me sont offertes. Parce que c'est la possibilité dont j'ai toujours rêvé. Quand vous l'étudiez, c'est la possibilité dont vous avez toujours rêvé. Alors faites-moi taire ce mental, qu'il soit intérieur ou extérieur. Concentrez-vous sur ce que vous voulez. Sur le changement qui va vous mener là où vous voulez. Parce que votre intégrité vaut plus que toute autre considération. Parce que quand on est content de la personne que l'on est, quand on est fier de la personne que l'on est, quand on affirme qui on est, on s'épanouit. Quand on se frustre, quand on se prive, quand on se punit soi-même, en s'interdisant ce qui est à nous, ce qui nous passionne, ce qui nous motive, ce qui nous fait envie, bon, on finit en personne aigrie et désagréable. Et on va nulle part. Et dans la vie, il faut aller quelque part. Bon, on va voir ce que les cartes d'oracle disent de tout ça. Alors les cartes d'oracle surenchérissent sur certains points de ce tirage. Oui, c'est une période... le chaos et le conflit ici sont dans votre esprit. Oui, c'est sûr que de vous lancer dans une nouvelle aventure, d'opérer des changements, ça va générer des difficultés, ça va générer des aléas. Pas des difficultés, des aléas. Voilà. Formulez les choses. Trouvez des mots plus élégants pour dire les choses. C'est toujours plus agréable. Il va y avoir des aléas. Tout changement crée des remous. Quand on jette un caillou dans l'eau, vous connaissez, il y a des ronds. Tout changement génère du mouvement. Admettez-le une bonne fois pour toutes. Cessez de vous enfermer dans votre réflexion. Il s'agit d'ouvrir votre réflexion. Il s'agit d'admettre
de l'admettre une bonne fois pour toutes, qu'il y a des choses qui sont pour vous. On en revient à l'intégrité. Il y a des choses qui sont pour vous. Il y a des choses qui ne le sont pas. Il y a des choses qui ne vous ressemblent pas. Il y a des choses qui ne vous réussissent pas. Il y a des choses qui ne vous correspondent pas. Je peux le formuler dans plein de manières différentes. Ce sera toujours la même chose. C'est quelque chose qui n'est pas intéressant pour vous. C'est peut-être intéressant pour d'autres. C'est pas intéressant pour vous. Allez à l'essentiel. Allez à ce que vous voulez vraiment. Là, vous êtes en train de tourner en rond alors que le moment est venu de se concentrer sur ce qui vient. C'est le début d'une nouvelle aventure. C'est le début d'une nouvelle aventure. Vous pouvez décider de vous lancer dans cette nouvelle aventure et de voir vos rêves se réaliser. Ou vous pouvez décider de ne rien faire et de tourner en rond, seulement tourner en rond. Ici, il va falloir vous écouter. Il faut vous écouter, il faut vous reconnecter à cette part de vous-même qui sait ce qu'elle désire. Reconnectez-vous à la reine de coupe et lâchez le page d'épée. La reine de coupe en vous, elle sait. On en revient à mes exemples anodins. Il faut voir la vie comme ça. Vous savez, la fameuse boîte de chocolat de Forrest Gump. Il faut voir la vie comme ça. Vous avez une offre, c'est un énorme gâteau au chocolat. Magnifique. Tout le monde salive en le voyant. Et vous avez la brioche rassis. Il est normal d'avoir envie du gâteau au chocolat. C'est normal. Pourquoi vous allez vous punir en mangeant la brioche rassis? Le moment est venu d'aller à la poursuite de vos rêves. Tant que vous tournerez en rond, vous ne les atteindrez pas. C'est vraiment en les nourrissant. Mais là, vous êtes dans une phase d'entre-deux. Vous êtes dans une période où il faut poser vos intentions. Est-ce que vous voulez rester assis en vous disant « Peut-être que je pourrais prendre cette option jusqu'au jour où vous serez obligé de reformuler la chose. Peut-être que je pourrais tenter cette aventure plutôt. » Voilà. Là, à l'heure actuelle, vous êtes assis dans le canapé et vous vous dites « Peut-être que je pourrais tenter cette aventure. » Mais si vous passez les prochains jours assis dans le canapé à vous dire « Peut-être que je pourrais tenter cette aventure. Ah oui, mais machin va m'en vouloir, truc va pas être content. » Il va arriver le jour où vous devrez reformuler. J'aurais dû vivre cette aventure. J'aurais pu vivre cette aventure. Si seulement j'avais pu vivre cette aventure. Il ne faut pas rester coincé dans ça. Ça vous plaît? Ça vous fait envie? Soyez l'empereur, prenez le pouvoir. C'est vous. C'est vos efforts qui sont requis. Donc, cette période, utilisez-la pour vous reconnecter à vous-même. Travaillez votre respiration, faites un peu de méditation, lâchez prise. Et allez en direction de ce que vous voulez construire, de ce que vous voulez vivre profondément. Parce que c'est là que vos efforts seront le mieux employés. C'est là que votre force, votre travail seront mieux employés. Toute votre énergie vers ce qui est constructif pour vous, ça ne sera jamais perdu. Par contre, le temps à ruminer, à brasser du mental, de faire la liste de toutes les personnes qui vont vous en vouloir d'aimer la vie et d'en profiter, ça vous mènera nulle part. Cessez de tourner en rond, allez à la recherche de ce que vous voulez. Exprimez qui vous êtes. Vous avez le choix. Hein. Vous pouvez exprimer qui vous êtes, ou vous pouvez continuer à tourner en rond. Mais le moment est venu d'écouter la petite voix qui connaît la solution, que vous ne voulez pas entendre. Qui sait que cette occasion, c'est une occasion en or. On en revient au début. C'est comme ça. Vous êtes parvenu à l'oasis. Pourquoi vous refusez le verre d'eau? Il y a des limites. Au sacrifice, à l'abnégation. Là encore, je pourrais faire une liste de synonymes. Prenez le verre d'eau. Et choisissez le gâteau au chocolat que vous allez manger ce soir. Parce qu'en plus, c'est une oasis où il y a le choix. Et oui, il y a différentes sortes de gâteaux au chocolat. La gourmande que je suis, le sait bien. Et les noms que je connais ont souvent
on va dire, le palais aussi sucré que moi. Bon allez, cette fois j'arrête le tirage. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.